Les élèves de la première année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter quelques exercices concernant la puissance et l'énergie électrique. Donc l'exercice numéro 1, on a une caractéristique d'un électrolyseur. Donc la question 1, déterminer graphiquement les valeurs de E' et R'. L'électrolyseur précédent est branché en série avec une pile et un conducteur ohmique. Schématiser le circuit, donner l'expression de la puissance fournie par le générateur et celle reçue par l'électrolyseur et le conducteur ohmique. Par application du principe de la conservation de puissance, établir l'expression de l'intensité de courant. La dernière question, calculer le rendement du générateur et celui de l'électrolyseur. Donc la question 1, les valeurs de E' et R'. Donc la force contre-électromotrice, E', correspond au point d'intersection de la courbe avec l'axe de tension. Donc on prolonge la partie linéaire de la caractéristique. L'intersection de cette partie linéaire avec UAB, avec l'axe de la tension, donne la valeur de E'. Donc E' égale 1,5 volts. La résistance R'. La résistance R', c'est le coefficient directeur de la courbe. Donc R' égale delta UAB sur delta E. Donc on prend deux points, 3 moins 2, par exemple, 1, 2, 3. Donc 3 moins 2 sur 1,2 moins 0,4. Donc c'est 1,25 ohms. La question 2.1. Le circuit, donc un générateur, un électrolyseur et un résisteur R. La question 2.2, les expressions des puissances. Donc la puissance fournie par un générateur, c'est la tension UPN fois E. Donc P fourni, UPN fois E. Et selon la loi d'Ohm, UPN c'est E moins R fois E. Donc P fourni, E moins RI, le tout fois E. La puissance reçue par l'électrolyseur, c'est la tension entre les bornes de l'électrolyseur fois I. Donc P reçu, UAB fois I, égale E' plus R' fois I. Donc la tension UAB entre les bornes d'un moteur ou d'un générateur, c'est E' plus d'un moteur ou d'un électrolyseur, c'est E' plus R'i, le tout fois I pour calculer la puissance. Donc la puissance reçue par le conducteur ohmique, c'est U fois I, où U, selon la loi d'Ohm, c'est RI, fois I égale R I carré. Donc, la question de 3, selon le principe de conservation de la puissance, qu'est-ce que ça veut dire le principe de conservation de la puissance? Donc, la puissance fournie par le générateur égale la somme des puissances reçues par les autres dipôles formant le circuit. Donc, PF, c'est E moins RI fois I, et P reçu 1 et P reçu 2, c'est E' plus R' fois I plus RI. On simplifie par I, on obtient l'expression E moins RI égale E' plus R' I plus RI. Ce qui nous donne E moins E' égale RI plus R'i plus RI. Donc I égale E moins E' sur R plus R'. Donc cette expression, on peut la déterminer à partir de la loi de Pouillet. Donc la loi de Pouillet dans un circuit en série égale la somme des E moins la somme des E' sur la somme des résistances. Et dans un circuit en série égale la somme des E moins la somme des E' sur la somme des résistances. La question 2.4, le rendement du moteur. Donc le rendement du moteur, c'est la puissance utile sur la puissance électrique, c'est E' sur UAB. On remplace UAP par son expression, E' plus R' fois I. De même pour le générateur. Le rendement du générateur, c'est la puissance fournie au circuit sur la puissance globale produite. Donc EPN sur E, E moins RI sur E. Passons maintenant à l'exercice 2. Donc on associe une batterie, donc c'est un générateur, et un moteur et un résisteur. La question 1, on empêche le moteur de tourner. Donc lorsqu'on empêche le moteur de tourner, il se comporte comme un résisteur. Donc E' sera nul. La question 1.1, écrire la relation entre E, calculer R'. La question 2, lorsque le moteur tourne, l'intensité de courant 1,2.
Donc, calculer E'. La question 3, calculer la puissance consommée, faire un bilan énergétique et calculer le rendement global du circuit. Donc, la question 1, selon la loi de Pouillet, I égale E moins E' sur R plus R plus R'. Et comme le moteur ne tourne pas, donc E' égale 0, on obtient I1 égale E sur R plus R plus R'. Donc, d'après cette expression, on obtient R' égale E sur I1 moins R moins R. La question de la partie 2. Lorsque le moteur tourne, la loi de Pouillet égale E moins E1 sur R plus R'. Donc, I2 égale E moins E' sur R plus R'. Donc, on obtient à la fin E' égale E moins I2 facteur de R plus R plus R'. La question 3. La puissance consommée par chaque récepteur. Donc, la puissance consommée par le moteur, c'est U fois I, donc E' plus R' fois I2 fois I2. La puissance consommée par le conducteur, c'est la même chose que la puissance reçue. Donc, U fois I égale RI fois I, donc RI au carré. Le bilan énergétique du circuit. Donc, on a un générateur qui produit une puissance P globale égale E fois I, la puissance globale. Cette puissance globale est divisée en deux parties. Une partie dissipée par effet Joule, Pg égale RI carré, et une autre partie fournie au reste des pôles du circuit. Donc, le générateur produit une puissance P globale. Cette puissance divisée en deux. Une partie fournie au reste du circuit et l'autre partie dissipée par effet Joule dans le générateur. Donc, l'énergie fournie aux autres récepteurs, donc selon les récepteurs, pour un récepteur moteur électrolyseur, l'énergie reçue, la puissance reçue, est divisée en deux parties. Une partie puissance utile, mécanique dans le moteur et chimique dans l'électrolyseur, et une partie thermique par effet Joule. Si le récepteur est un conducteur ohmique, l'énergie reçue est totalement transformée en énergie thermique. Donc, la puissance globale égale la puissance dissipée par effet Joule dans le moteur, dans le générateur et le moteur et le récepteur, plus la puissance utile. Donc, dans un circuit, la puissance globale égale la somme des puissances utiles plus la somme des puissances dissipées par effet Joule. La question 5, le rendement global du circuit. Donc, le rendement global du circuit, c'est la somme des puissances utiles sur la somme des puissances globales. Donc, ρ égale E' sur E. On a une seule puissance utile et une seule puissance globale. Passons maintenant à l'exercice 3. Donc, un générateur, deux récepteurs moteur électrolyseur et résisteur. La question 1, calculer l'intensité I, calculer la puissance utile, calculer la puissance disponible dans l'électrolyseur, etc. Calculer le rendement, calculer la puissance dissipée par effet Joule dans le circuit. Donc, selon la loi de Pouillet, on trouve la valeur de I. Donc, c'est 0,275. La question 2, la puissance utile disponible dans le moteur. Donc, la puissance utile, c'est E' fois I. Donc, la valeur de cette puissance, c'est 5,5. La question 3, la puissance utile dans le moteur, dans l'électrolyseur. La question 3, dans l'électrolyseur. Donc, E'1 fois I, donc 0,44 watts. La question 4, la puissance reçue par chaque récepteur. Donc, la puissance reçue par l'électrolyseur, PE, U fois I. La puissance reçue par le moteur, c'est E'2 plus R'2 I fois I. La puissance reçue par le conducteur ohmique, c'est UR fois I, R I au carré. La question 5, le rendement du moteur. C'est E' sur U, E'2 sur E'2 plus R'2 fois I, et on calcule ce rendement. Le rendement dans l'électrolyseur, c'est E'1 sur U, E'1 sur E'1 plus R'1 fois I. La puissance dissipée par effet Joule dans
tout le circuit. Donc, PG égale la puissance dissipée dans le conducteur ohmique plus la puissance dissipée dans le générateur plus la puissance dissipée dans l'électrolyseur plus la puissance dissipée dans le moteur. L'exercice 4. On a un générateur, un moteur, un résisteur. La question 1, on empêche le moteur de tourner, préciser les valeurs des intensités et la tension indiquée respectivement par l'ampère-mètre. Lorsque le moteur tourne, I égale 1,8 par application de la loi, déterminer la tension par le voltmètre. Calculer la force électromotrice, contre-électromotrice, calculer le rendement, calculer les énergies mises en jeu. Donc selon la loi de Pouillet, I égale, d'après cette expression, I égale 2,4 ampères. Donc E' égale 0 car le moteur est calé, donc ne tourne pas. La valeur de la tension entre les bornes du moteur, donc U égale R fois I. Lorsque E' égale 0, donc le moteur se comporte comme un résisteur. Donc U égale R fois I égale 3,6 volts. La valeur de la tension entre les bornes du moteur. Donc la question 2, on a le circuit suivant. On a la valeur de I. Donc selon la loi d'additivité des tensions, la tension UPN égale la tension entre les bornes du moteur plus la tension entre le résisteur. Donc UM égale UPN moins R moins UR. UPN c'est E moins RI et UR c'est RI. Enfin on obtient UM égale 8,7 volts. La question 2.2, la valeur de la force contre-électromotrice. Donc UM égale E' plus R' fois I. Donc E' c'est UM moins R' fois I. Donc on obtient E' égale 6 volts. La question 2.3, le rendement du moteur, c'est toujours P utile sur P reçu. Donc E' sur U, E' sur E' plus R' fois I. Les énergies mises en jeu. Donc l'énergie fournie par le générateur, c'est EPNI fois delta T. Donc E moins RI fois I fois delta T. L'énergie reçue par le moteur, c'est UAB fois I fois delta T. C'est E' plus R' fois I fois delta T. L'énergie reçue par le conducteur ohmique, c'est UR fois I fois delta T. Donc RI fois I fois delta T. RI carré fois delta T. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.